L'immobilier en Israël, sujet brûlant, n'est-ce pas? Une opportunité en or pour certains, un vrai casse-tête pour d'autres. Dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ça ensemble. L'objectif, comprendre les clés d'un marché aussi dynamique que complexe. Allez, c'est parti pour notre briefing stratégique. Alors, la grande question, investir dans la pierre en Israël, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Que l'on soit un pro de l'investissement ou simplement curieux, cette analyse va nous donner les cartes en main pour y voir plus clair. Voilà notre programme. On va regarder ça en 5 temps. D'abord, les grandes tendances du marché. Ensuite, qui sont les investisseurs? Troisième point, le côté légal et fiscal, super important. Puis, on plonge dans le marché locatif. Et on termine avec la diversification et la gestion des risques. Un parcours complet. Ok, première étape, la vue d'ensemble. Avant de parler stratégie, il faut comprendre le terrain de jeu. Quelles sont les grandes forces qui façonnent l'immobilier israélien aujourd'hui? Et le premier truc qui saute aux yeux, c'est que les prix grimpent. Et pas juste un peu, hein. On parle d'une flambée parfois à 2 chiffres sur ces dernières années. C'est évidemment génial pour ceux qui sont déjà propriétaires, mais ça représente un vrai défi pour les nouveaux entrants. Bien sûr, cette hausse n'est pas la même partout. C'est dans les très grandes villes, Tel Aviv et Jérusalem en tête de liste, que ça chauffe le plus. Ces villes agissent un peu comme des aimants. Elles concentrent toute l'attention. Mais alors, pourquoi cette flambée? En fait, c'est pas un seul facteur, c'est un cocktail. D'un côté, une économie qui tourne à plein régime, tirée par un secteur tech hyper innovant. Ça crée de la richesse et de la confiance. Ajoutez à ça une demande de logement qui explose bien plus vite que l'offre et des politiques du gouvernement qui essayent de booster la construction. Et voilà, on a la recette parfaite pour un marché en ébullition. Passons à notre deuxième point. Qui sont les acteurs de ce marché? Si on veut comprendre comment il fonctionne, il faut savoir qui achète et pourquoi. C'est la clé de l'écosystème. En gros, on a 2 grandes familles. D'abord, les investisseurs locaux. Eux, ils connaissent le terrain par cœur, ils sentent les bons coups et ils peuvent se décider très vite. Souvent, ce sont des particuliers qui cherchent à diversifier leur patrimoine. Et puis, de l'autre côté, il y a les internationaux. Ils arrivent avec des capitaux beaucoup plus importants, une vision globale et ils financent les gros projets. En fait, les deux se complètent. C'est cette combinaison qui rend le marché si solide et si dynamique. Troisième point, et attention, celui-ci est absolument crucial. Les règles du jeu. En immobilier, ignorer les lois et les impôts, c'est un peu comme partir en mer sans boussole en pleine tempête. C'est la catastrophe assurée. Alors voyons comment s'y retrouver. La bonne nouvelle, c'est que pour attirer l'investissement étranger, le gouvernement israélien a mis en place pas mal d'avantages. On parle de réduction d'impôts assez nette, parfois même d'exonération complète sur certains achats, pour les nouveaux arrivants par exemple. Bien connaître ces dispositifs, ça peut vraiment changer la rentabilité d'un projet. Mais, il y a un mais. Ce cadre n'est pas figé. Les lois fiscales, ça bouge, ça évolue, parfois d'une année à l'autre. La seule solution, c'est de rester constamment à l'affût. Une bonne veille juridique ou un bon conseil sur place, ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité absolue. Allez, on attaque le 4e pilier de notre analyse, le marché de la location. Pour une grande partie des investisseurs, c'est vraiment le cœur du réacteur, la raison principale de leur investissement. Pour réussir dans le locatif, il y a 4 éléments à maîtriser. Le plus gros morceau, qui pèse pour 40% du succès, c'est l'analyse. Bien comprendre la demande, le type de locataire et les rendements attendus. Juste après, à 30%, on a la maîtrise des lois locales. Et puis, il ne faut pas oublier les avantages fiscaux et l'utilisation des outils numériques pour la gestion qui comptent chacun pour 15%. C'est un tout. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre ce marché en perspective. Si on le compare à d'autres grandes villes comme Paris ou New York, on voit que même si les rendements bruts sont parfois un peu moins spectaculaires, la demande, elle, est d'une stabilité et d'une résilience incroyable. Et ça, en termes de sécurité, c'est un atout énorme. On arrive à notre dernière partie, et pas la moins importante. C'est bien d'investir. Mais comment on fait pour que ça dure? Comment on construit un portefeuille qui soit à la fois rentable et solide face aux imprévus? La règle d'or, c'est simple. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Concrètement, ça veut dire quoi? D'abord, varier les types de biens. Pas que des appartements, peut-être aussi un local commercial. Ensuite, varier les lieux. Ne pas tout miser sur Tel Aviv, par exemple. Et enfin, penser au-delà de l'immobilier, en équilibrant avec d'autres placements. C'est la meilleure assurance vie pour un portefeuille. Bien gérer son portefeuille, c'est un peu comme jouer en défense et en attaque en même temps. Côté défense, on se protège. On surveille les taux d'intérêt, on prend de bonnes assurances. Côté attaque, on reste à l'affût des opportunités. Un bien à rénover avec un fort potentiel, une nouvelle façon de générer des revenus locatifs. Il faut être proactif. Je crois que cette phrase résume parfaitement la situation. Investir dans l'immobilier en Israël, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Le succès, il vient d'une vision claire, d'une excellente connaissance du marché et surtout d'une capacité à s'adapter en permanence. Et voilà,
On termine sur cette question, qui est finalement la seule qui compte. Après ce tour d'horizon, la question n'est plus de savoir s'il faut investir, mais plutôt comment le faire intelligemment. Face à un marché aussi changeant, quelle serait la stratégie la plus pertinente aujourd'hui? La réflexion est ouverte.